L'invité de la Provence aujourd'hui est Mario Albano. Bonjour Mario. Bonjour Nicolas. Grand reporter à la Provence et qui vient de sortir Les grands buteurs de Marseille, nouveau livre qui est disponible en librairie. Mario, un livre sur les grands buteurs de Marseille. Finalement, ça n'avait jamais vraiment été fait. L'OM, plus que jamais, aime ses buteurs. La devise du club, c'est droit au but. Les buteurs, quand il y a but, il y a souvent victoire. Quand il y a victoire, il peut y avoir trophée, il peut y avoir des coupes. Donc, la plupart de ces grands buteurs sont associés à des grands succès. Coupe de France, Championnat de France, Coupe d'Europe. Donc, effectivement, l'histoire de l'OM ne serait pas la même sans tous ces buteurs. Comment vous les avez choisis, sélectionnés? Parce qu'il y a toute l'histoire de l'OM. Ça part de Jean Boyer, 1924, Papito Alcazar, évidemment, jusqu'à Florian Thauvin. Comme doivent faire des sélectionneurs pour une Coupe du Monde, par exemple, le choix du noyau dur, il est facile, c'est évident. Papin, Skoblar, Nyang, Anderson, Boksic, vous avez cité Boyer, Zatelli, Aznar. Et puis après, le plus difficile, c'était d'éliminer à la marge, d'éliminer parce que on peut pas tout mettre. Mais il y a quand même des. Je pense à Marc Pascal, par exemple. Il y a des buteurs qu'on avait un petit peu oubliés et vous nous les remettez au bout. Tony Cascarino, il y a de la deuxième division. Il y a Tony Cascarino, il y a les buteurs provençaux des années 40, Félix Pironti, il y a Jean Robin, Manu Asdar, Georges Dard, et puis effectivement ceux des Coupes d'Europe, Klaus Allofs, Rudi Völler, Alan Boksic. Et voilà, quand on entend tous ces noms, Mario, c'est une vraie plongée dans l'histoire du club. En effet, ça nous rappelle plein de bons souvenirs. Qu'est-ce que vous avez appris finalement sur l'évolution du club, sur l'évolution du foot peut-être en faisant ce livre? Tout à fait, c'est un peu la place du foot dans la société parce que le premier qui arrive là, dans cette liste, c'est Jean Boyer, il est amateur, donc il est recruté comme courtier en grains dans la société de Paul Le Cesde. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Gunnar Andersson, quand il arrive en train de nuit depuis Paris. Il est intercepté par des journalistes du Provençal, Raymond Gimel et Lucien Dapo, en gare d'Avignon à 2h30 du matin. Josip Skoblar, il est venu d'Allemagne en voiture. On se rend compte que Pepito Alcazar, il repartait où il allait à l'entraînement en tramway. Tout ça n'a absolument rien à voir avec le football d'aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres éléments aussi, témoignant de la place du football dans la société, et puis sur le racisme, par exemple. Oui, parce que racontez-nous cette anecdote-là dont on parlait juste avant. C'est Joseph. Qui parle de Joseph. Joseph, c'est la finale de la Coupe de France en 1969 contre Bordeaux. Joseph, il est camerounais, c'était un peu le même gabarit que Bafé Gomis, et il a marqué plus de 100 buts à l'OM. Et en 69, lors de la finale de la Coupe contre Bordeaux, il y avait un défenseur bordelais qui a passé son temps à lui dire « Mais toi, tu viens d'où là, du Cameroun, retourne dans ton arbre manger des bananes ». Il voulait que Joseph lui en mette une. Bon, peut-être qu'il ne s'en serait pas remis, mais il aurait peut-être espéré le faire expulser. Or, Joseph, il a claqué 2 buts. L'OM a gagné 2-0 à la fin, il a dit « mon pote, on en reparle des bananes ?» Bon, si ça se passait aujourd'hui, ça ferait un scandale. Il y aurait une intervention d'un ministre des Sports. Les choses ont beaucoup changé, en effet. Les choses ont beaucoup changé, en mieux en l'occurrence. Alors, préfacé par Josip Skoblar et Jean-Pierre Papin, tout ça, ça veut dire que ces buteurs, ces grands buteurs de l'OM, en tout cas tous ceux qui sont toujours en vie, ils ont un lien indéfectible avec le club. Oui, parce que Jean-Pierre le raconte, il y a encore des gens qui le félicitent pour 93 parce qu'ils croient qu'en 93 il était du côté des vainqueurs, mais c'est parce qu'il fait partie de l'histoire du club. Vous savez, j'avais vu ça à Rio en vacances avec Paulo César en 2012, donc 42 ans après la victoire du Brésil en Coupe du Monde, il y a encore des gens qui klaxonnaient, qui l'arrêtaient dans la rue pour le féliciter. Et dans l'histoire de l'OM, Skoblar, ça remonte un petit peu plus loin, mais Drogba, il ne pourrait pas se balader tranquillement dans la rue. Ça, c'est sûr. Merci Mario, grand buteur de Marseille. Préface donc de Josip Skoblar et Jean-Pierre Papin. C'est aux éditions Gossen, un petit éditeur marseillais qui produit des livres de très bonne qualité. Remarquable, la maquette, c'est de David Gossen, donc il faut lui aussi le féliciter. Allez, courez dans vos librairies ou sur les différents sites internet de vente. C'est un beau cadeau pour Noël. Merci Mario. Merci à vous Nicolas.